La réflexion de l'entreprise, c'est se dire, j'ai mon chantier en interne et je vais simplifier, rationaliser, automatiser les process autant que faire se peut. Par contre, il y a autour de moi énormément d'autres informations qui pourraient créer de la valeur. Donc, on se rend compte que le point le plus délicat à traiter, c'est en fait la jonction des deux. Oui. C'est comment je vais pouvoir unifier le système d'information interne et les informations externes. Donc, pour arriver à faire ça, effectivement, on va avoir toutes les problématiques de création de valeur autour des données, de la sécurisation de ces données et de l'automatisation des process autour de ça. Donc de vrais challenges en perspective pour nous et nos partenaires. La vraie problématique aujourd'hui, c'est que la quantité d'informations que l'on a à traiter n'est plus réaliste à la dimension humaine. Donc il va falloir trouver des moyens d'automatiser ces process-là. L'automatisation, elle va venir finalement de la partie applicative qui va être capable de faire ça. Mais on le retrouve déjà aujourd'hui dans nos équipements. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir faire de la mobilité automatisée au sein de nos équipements et à terme au sein de data centers géolocalisés en proximité, voire distants, vus comme un seul et même data center. Le vrai différenciateur, c'est non pas d'avoir l'outil qui permet de faire cette mobilité de données, mais c'est surtout tout ce qu'il y a derrière qui automatise cette mobilité. C'est-à-dire faire de la mobilité, proposer en fait à l'utilisateur une mobilité adaptée à son besoin en fonction de ses engagements de qualité de service, de disponibilité, ainsi de suite. Donc c'est plutôt cette richesse-là qui vient de la modélisation des usages que simplement l'outil, la fonctionnalité qui déplace. En termes de stratégie pour EMC France, ça se traduit par de nouvelles recherches de partenariats, de canaux de distribution. Comment est-ce que ça... Alors vous avez vu qu'en termes de... Si je regarde sur ce qui s'est passé sur l'année 2011, on est sorti de notre partenariat avec Dell et en contrepartie, on a eu une très forte progression avec l'activité reseller second tier. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui aujourd'hui en France explose. C'est-à-dire que finalement, ce qui a été fait avec Dell a été largement remplacé et en forte croissance avec des second tier. Donc très bonne nouvelle pour notre écosystème. Si je vois maintenant un petit peu ce qui se fait dans le marché des first tier, on voit arriver des nouveaux players. C'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui se disent ce marché-là m'intéresse et vous avez vu certainement le rachat de certaines de nos first tier par des opérateurs. Donc ils se sont dit une belle opportunité, on va directement se mettre au bon niveau et pouvoir proposer nos services. Mais en même temps, ce que l'on est en train de faire, et ça c'est au niveau corporate, c'est-à-dire de développer un service provider programme. Notre objectif au travers de ce service provider programme, c'est d'arriver à quoi? C'est d'arriver à ce que ces service providers, que l'on veut être des partenaires, ne soient jamais en compétition avec nous. Donc service provider programme, ça veut dire que quand je positionne des infrastructures chez un service provider, si il vend ces infrastructures à des clients EMC, les commerciaux EMC seront rémunérés sur cette activité-là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas en fait la vente de l'équipement au service provider, mais on fait la vente lorsque le service provider a trouvé son end user, pour ne pas être en compétition avec eux. Et c'est quelque chose de nouveau dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on ne souhaite absolument pas être en compétition avec nos partenaires. Et donc on a complètement adapté notre modèle de compensation plan pour arriver à rémunérer en conséquence nos partenaires, nos commerciaux, en les incentivant sur ces revenus-là. Il y a quand même une division alors maintenant elle est chez VMware, c'est Modzy qui fait du stockage dans le cloud et qui propose donc aux entreprises du backup ou de l'archivage sur le nuage. Pourquoi cette partie-là? Elle n'est pas contradictoire en fait avec l'objectif de travailler de plus en plus avec les services providers. Certains services providers nous ont dit écoutez, ok, je veux pouvoir proposer des services, mais j'ai pas obligatoirement envie d'initialiser la démarche et de supporter les coûts associés à ça. Donc est-ce qu'aujourd'hui, dans votre catalogue de solutions, vous ne pouvez pas me proposer un service que je peux directement intégrer? En fonction de ces évolutions, bien évidemment, je pourrais mettre ensuite des infrastructures chez moi pour pouvoir accompagner ces évolutions. Et donc, effectivement, lorsqu'on arrive avec Modzy, ça peut être une offre complémentaire ou au début de la relation. Sur l'année 2011, certains ont commencé déjà à faire appel à des partenaires pour les aider à gérer leur nouvelle organisation. Il y a des nouveaux métiers qui sont apparus, il y a des nouveaux cursus de formation qui sont apparus aussi sur ce domaine-là. Et donc, il y a eu cette transformation-là. Certains autres ont fait le choix de dire, écoutez, je ne vais pas pouvoir le faire en interne, donc ce que je vais faire, c'est que je vais externaliser cette transformation. Mais
avec un souci qui était peu commun jusque-là, c'est que le souci de réversibilité. C'est-à-dire que la différence par rapport à ce qu'un player vertical et l'approche d'EMC avec son écosystème, c'est que lorsque vous faites le choix de ces types d'infrastructures, vous pourrez ensuite les sourcer chez différents providers. Ça c'est l'objectif, mais quand on a des pétaoctets de données chez un prestataire, physiquement il va falloir les déplacer chez un autre, c'est quand même pas neutre. Ça va passer par des déplacements physiques de disques, des surtout par des tuyaux. Aujourd'hui, ça va être surtout par des gros tuyaux. De données, des gros tuyaux qui vont permettre de faire le transfert. Et effectivement, je vous rejoins. La problématique de la volumétrie en tant que telle, je pense qu'à terme, ce qui va le plus être difficile à traiter, c'est la tuyauterie. C'est-à-dire les interconnexions entre ces différents éléments-là et en fait la capacité à les faire communiquer avec des volumétries qui sont de plus en plus importantes. C'est vraiment là l'enjeu de demain. Plus de problème de performance sur le stockage, on a des produits qui fonctionnent et qui sont fiables. Et le boulet d'étranglement, ça devient le réseau étendu. Exactement.